Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos énergies pour ce mardi 29 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. On va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance pour vous pour cette journée, pour ce mardi. On arrive à la fin du mois. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons le guérisseur de la prospérité. J'espère que vous la voyez bien. Alors, on vous dit, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. On vous dit que vous êtes une personne qui avait les capacités pour mettre en place des projets pour vraiment réussir, que vous êtes une personne à part, que vous avez beaucoup de sens artistique pour certains, de création, d'innovation. On vous dit que c'est ce qui vous permet justement d'être en haut du panier, de réussir, de vous détacher et de vous... c'est ce que l'on remarque chez vous. Vous êtes une personne qui osait et qui innovait. Et on vous dit que il y a une évolution justement au niveau professionnel pour vous, mais on vous dit de ne pas mettre toute votre énergie pour le travail, de garder du temps aussi pour vos proches, pour votre famille, de ne pas vraiment les délaisser pour justement votre réussite professionnelle. C'est vraiment important, on vous dit que vous êtes d'avoir cette ouverture d'esprit et d'avoir aussi cette réflexion et cette responsabilité vis-à-vis de vos proches. C'est bien de réussir professionnellement, mais c'est bien aussi de garder du temps pour les gens que vous aimez et les gens qui vous entourent et qui vous soutiennent aussi dans cette démarche. Alors, on va la mettre ici. Alors, c'est parti pour vous, chers amis. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, mardi 29. La compréhension. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à mettre en place, mais il y a peut-être une réflexion à se faire. La morale, vous devez vous faire, voilà, garder une morale. Peut-être qu'on va vous faire la morale parce que justement, vous travaillez trop et vous ne laissez pas de temps pour vos loisirs ou du temps pour vos proches. Donc peut-être que c'est une journée où on va vous faire un petit peu la morale, ou peut-être c'est vous allez vous faire la morale à vous-même. On vous dit que vous vous isolez un petit peu, vous vous enfermez dans un projet, dans une situation, et au final, ça vous fait mettre une distance par rapport aux autres. Vous êtes peut-être trop focus sur votre vie professionnelle. En tout cas, on vous dit que il y a un épanouissement, vous vous épanouissez dans ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites, ça vous apporte, ça vous élève, ça vous remplit et vous aimez vraiment ce que vous faites. Alors vous mettez au sens professionnel, personnel ou sentimental, bien évidemment, en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, on vous dit qu'il y a une transformation pour vous cette journée. Alors transformation, ça peut être que vous preniez conscience que vous êtes trop isolé, trop mis à l'écart des autres et que vous n'avez pas assez cette ouverture d'esprit, ou alors même que vous n'avez pas pensé un petit peu à garder du temps pour vos proches. On voit ici, vous comprenez quelque chose aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est dehors de la morale et c'est comme si vous étiez face à vous-même et que vous preniez conscience que quand même il y a quelque chose à transformer et il y a quelque chose à mieux gérer, mieux vous organiser. Peut-être avoir un peu plus de temps pour vos amis, pour vos amitiés. Vous vous êtes isolé, vous avez pris du temps en fait que pour un projet et on vous dit de ne pas, laissez-vous guider par vos amis, par vos proches, faites-vous aider. Diviser aussi, ça permet aussi de déposer parfois un fardeau émotionnel aussi pour certains.
Peut-être qu'il y a besoin de comprendre quelque chose. Hein. Alors, je vais prendre celle qui est tombée. Hop, hop. Voilà. Oui, vous êtes trop sur le contrôle. Voilà, vous contrôlez trop les choses, trop la situation, trop. Vous vous contrôlez même vous-même. Vous êtes trop dans le contrôle. Et il faudrait quand même que vous appreniez à déléguer, à mettre parfois un terme, à vous dire, voilà, bon, aujourd'hui c'est bon, j'arrête. Hein. Je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre du temps pour les autres. Mais il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a une prise de conscience qui est là. On voit bien qu'il y a cette prise de conscience qui est là pour vous. Hein. Et en deux decks, nous avons... Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah ouais, c'est une lutte hein, pour vous. Hein. C'est une lutte hein, de... c'est une lutte hein, vous vous battez contre vous-même presque, hein, contre vos... parce que vous avez du mal, vous êtes sous contrôle et vous avez du mal à lâcher prise ou à déléguer ou à partager. Vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui pouvez faire et que les autres ne peuvent pas faire. Hein. Donc il faut vraiment que vous preniez du temps, que vous donniez du temps aux autres et que vous fassiez confiance aussi aux autres hein, pour pouvoir justement alléger une épreuve, alléger un poids, une situation ou alors tout simplement vous faire aider dans un projet. Alors, vous voulez un peu mener tout de front et parfois ça, voilà, parfois ça bloque quoi. Vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous donnez déjà. Hein. Alors, on va voir un petit peu. On va compléter. Hop là. Oui, bon, c'est une situation qui va changer. Hein. Vous prenez conscience et puis voilà, c'est temporaire. Vous allez pouvoir justement prendre conscience parce que vous êtes voilà, vous êtes épuisé de tout faire vous-même, de tout contrôler, d'essayer de que tout rentre dans les cases et en le faisant toute seule ou tout seul, ça crée un stress. Il y a du surmenage et puis il y a la fatigue. Hein. Donc tout ça va vous apporter ce changement. Hein, vous prenez conscience qu'il faut changer, qu'il faut évoluer et qu'il faut vous faire aider. Hein. Ça va vous, le fait de prendre conscience que vous avez besoin d'aide, que vous ne pouvez pas tout mener tout seul et que vous êtes un petit peu isolé parce que vous ne faites que, voilà, vous travaillez. Et là, on vous dit que ça va vous permettre d'aller vers la lumière, les choses vont s'éclairer, il va y avoir un épanouissement, il y a de la bienveillance et puis vous allez pouvoir vous recharger quand même en énergie. Hein. Ouais. Voilà, ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous aujourd'hui. Hein. Une prise de conscience, un projet professionnel, une relation. Il y a quelque chose qui se débloque hein, et qui va vous permettre une ouverture et une émancipation. Hein. Bah, tout simplement parce que vous allez communiquer, vous allez échanger, hein, vous allez ne plus être sur le contrôle, vous allez vous ouvrir, avoir cette ouverture d'esprit qui va vous permettre d'avancer hein, et ça va être très bénéfique pour vous parce que finalement, vous allez y gagner en satisfaction personnelle, mais aussi en abondance, hein, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Hein. Ouais. Et en deux decks, nous avons... Oui, il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle, les choses changent pour vous, les choses évoluent. Mais je pense que c'est vous qui changez. Hein. C'est vous qui changez, c'est vous qui prenez conscience hein, qu'il y a des choses à faire. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une impasse. Hein, et vous allez vous retrouver dans une impasse et vous n'allez plus pouvoir avancer. Donc, soyez prête au changement. Il y a quelque chose qui arrive très vite qui va vous faire cette prise de conscience. Hein. C'est important de pouvoir aussi prendre de la hauteur face à une situation et puis surtout avoir ce lâcher-prise hein, qui vous permet d'évoluer, qui vous permet aussi d'avancer. On va faire le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va prendre pour le sentimental. On va prendre celle-ci. Alors, sentimental. Alors, on va commencer
par les couples pour cette journée, pour ce mardi. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les couples? Alors, pour les couples. Et en dos deck, nous avons, je mets à l'endroit, on vous dit attention au drapeau rouge. Hein. Attention, on vous dit que certains signes vous mettent en garde. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui couve là au sein du couple. On vous dit de faire attention, d'écouter les signes hein, pour pouvoir justement remédier à ce qui pourrait arriver, au conflit qui pourrait arriver. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il faudrait que vous ayez que vous puissiez communiquer, que vous puissiez parler, dire ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous avez des accords pour des décisions à prendre. Et on vous dit que ce serait bien quand même que vous appreniez à vous connaître mutuellement, puis surtout à communiquer. Hein. Le flirt. Bon. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous êtes dans une relation, alors peut-être qui dure, hein, un couple qui dure depuis longtemps, et on vous dit ici que vous avez besoin de reprendre un peu de légèreté, de vous redécouvrir et de prendre un petit peu du temps pour vous, retourner un petit peu, avoir les mêmes énergies que vous aviez quand vous étiez rencontrés, quand vous vous découvriez, quand vous flirtiez. C'est bon de redonner un petit peu de fraîcheur et un petit peu de changer un petit peu les choses et de sortir de la routine. On vous dit de vous libérer. Libérez-vous. Être en couple, ce n'est pas être en prison. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour certains, vous êtes peut-être dans une dépendance affective. Hein. Vous êtes peut-être avec une personne qui contrôle tout. Hein. Et vous n'avez pas votre mot à dire. Il n'y a pas, vous communiquez pas. Et là, on vous dit de vous libérer et de reprendre quand même le sens de votre vie et de vous affirmer au sein de votre relation. Hein. Oui. Ah ben, pour certains, c'est voilà, vous êtes, on avait vu tout à l'heure, hein, on avait vu attention au drapeau rouge, hein, et voilà, il faut vraiment, il y a certaines signes qui vous mettent en garde. Alors peut-être qu'il n'y a pas d'alchimie entre vous, hein, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'attrait ni de complicité, ni de sentimental, et on vous dit quand même que c'est une relation qui ne peut pas durer. Donc d'où hein, que certains signes vous mettent en garde. Donc soyez attentifs aux signes et puis ne restez pas dans une relation. Peut-être que vous êtes dans une relation où il y a trop de contrôle, il y a une dépendance affective. Donc voilà, faites attention et ne vous laissez pas enfermer dans ce cercle-là. On va faire les célibataires. Alors, pour nos amis célibataires, alors, qu'est-ce que nous avons pour les célibataires? Je vais prendre un autre jeu. Oui. Alors, célibataire. Voilà. Alors, célibataire. Alors, on vous dit que vous êtes entouré d'amour. Peut-être que vous ne le voyez pas, hein. Peut-être qu'il faudrait que vous ouvriez les yeux, hein, ou tout simplement que vous ouvriez votre cœur. Hein. Alors, et en deux decks, nous avons... Alors, bon, il y a un coup de foudre qui arrive. Hein. Il y a un coup de cœur et un coup de foudre. Hein. Il y a une personne qui arrive dans votre vie et on vous dit que ça va être vraiment un véritable coup de cœur. Hein. Donc, soyez prêts et prêtes hein, à recevoir cette énergie de découverte, de cette sensibilité, cette attirance. Hein. Donc, soyez prêts et prêtes. Hein. On vous dit qu'en tout cas, hein, vous êtes entouré d'amour. Peut-être que vous ne le voyez pas. Peut-être que vous sortez d'une guérison. Voilà, la paix vous envahit. Vous êtes bien. Vous êtes dans des belles énergies de paix, de zénitude, de légèreté. Vous avez un cœur léger et joyeux.
C'est vraiment, oui, bah, vous explorez votre sexualité sacrée, hein. Voilà, pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive, il y a un coup de cœur. Ça ne peut pas parler à tout le monde, il y a un coup de cœur. Ça vous met sur un petit nuage. Vous êtes en paix avec vous-même parce que c'est pas, voilà, ça peut être le début, c'est une rencontre. Donc c'est léger, c'est doux, c'est agréable. Voilà, vous explorez, voilà, il y a cette attirance charnelle, mais c'est très léger. Il y a beaucoup de sensibilité et d'envie d'aller vers l'autre et de découvrir l'autre, hein. Donc c'est vraiment un apaisement et vous vivez des choses zen, voilà, très très zen, hein. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de mauvaise énergie, il n'y a pas. On va prendre un message pour clôturer ce tirage pour ce mardi. Alors on va prendre, voilà, le voyageur sacré. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous pour clôturer cette journée du mardi? Voilà. Alors, nous avons... Alors, ben voilà, voyager léger. Voyager léger, simplifiez votre vie. Je vais vous lire le petit texte qui va avec. Alors, voyager léger. Alors, je vous demande juste un petit moment que je trouve, voilà. Alors, 113. Voyagez léger. Simplifiez votre vie. Libérez-vous de ce qui ne vous apporte rien, une vie mouvementée et l'accumulation de plus de possessions que vous n'en avez besoin. Créez de la stagnation, éliminez les désordres internes et externes, posez les gestes qui comptent et libérez-vous du reste pour trouver la paix, la grâce et le silence. Simplifiez votre vie autrement. Il vous sera difficile d'entendre la voix du Créateur. Réservez du temps pour vous reposer et vous régénérer. Voilà. Au cœur du voyage, nous accumulons des possessions qui nous apportent aucun soutien. Le temps est venu de se séparer des compagnons de voyage, des situations et des objets qui ne font pas ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Conservez ce qui fonctionne et débarrassez-vous du reste. Se consacrer sur l'essentiel et se libérer du superflu est un des moyens les plus efficaces d'être en harmonie avec la vibration tranquille du royaume spirituel. Éliminez de votre horaire tout ce qui ne vous fait pas avancer. Même les plus modestes efforts peuvent faire une énorme différence. Voilà, chers amis, donc voyagez léger, simplifiez votre vie, allez à l'essentiel, hein, trouvez du temps pour les gens qui vous aiment et qui vous entourent et avancez sereinement et en paix. Voilà, chers amis, pour ce mardi 29 novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et à très vite. À demain.